Imagine un monde pas si éloigné du nôtre, baigné dans la lueur glacée de Jupiter, où les scientifiques pensent que la vie pourrait prospérer sous un océan titanesque. Une lune, Europa. Depuis des décennies, elle captive les esprits les plus brillants. Mais si personne ne parle vraiment de la vie sur Europa, ce n'est peut-être pas parce qu'elle n'a pas été découverte. Et si c'était parce que les implications de ce que nous pourrions y trouver sont si troublantes, si bouleversantes pour nos modèles, que le silence est devenu la seule option. Pour comprendre cette possibilité glaçante, il faut remonter au premier murmure du potentiel d'Europa. Pendant des années, les astronomes observaient les 4 grandes lunes de Jupiter, Io, Europa, Ganymède et Callisto, comme de simples curiosités glacées, lointaines et inertes. Puis, à la fin des années 1990, la sonde Galileo entame son voyage épique dans le système jovien. Et tout change. Les données sur le champ magnétique recueillies par Galileo suggèrent fortement la présence d'un immense océan salé sous la croûte gelée d'Europa. Pas un petit réservoir. Un océan estimé à près de 100 km de profondeur. Plus de 2 fois la profondeur des fosses océaniques terrestres. Soudain, Europa n'est plus un simple bloc de glace. C'est un véritable monde océanique. L'excitation est immédiate. Les ingrédients de la vie semblent s'aligner. De l'eau liquide, présent. Des sources d'énergie chimique via les forces de marée et peut-être des cheminées hydrothermales, présents. Des composés organiques, les observations ultérieures, de Hubble au télescope terrestre, laissent entrevoir leur présence à la surface, apportée par des comètes ou générée depuis l'intérieur. La communauté scientifique, pourtant prudente par nature, commence alors à évoquer ouvertement la possibilité réelle de vie sur Europa. Une vie microbienne, certes, mais quoi d'autre pourrait se cacher dans l'abîme ? Ce n'était plus de la simple spéculation. C'était une hypothèse scientifique soutenue par des données de plus en plus solides. Et pourtant, malgré ces preuves grandissantes, le discours public autour d'Europa reste étrangement discret. On parle de Mars, des exoplanètes, mais Europa, comme s'il existait un accord tacite empêchant son potentiel réel de percer le bruit médiatique. Et c'est là que l'inquiétude commence vraiment. L'enthousiasme initial n'était qu'une ouverture. Avec l'évolution des technologies, notre compréhension progresse, et pour certains cercles spécialisés, la vie sur Europa passe d'une hypothèse fascinante à une quasi-certitude. Puis arrivent de nouveaux indices. En 2013, le télescope spatial Hubble détecte des panaches de vapeur d'eau jaillissant du pôle sud d'Europa, atteignant jusqu'à 200 km de hauteur. Ce n'était pas anodin. Cela signifiait que l'océan n'existait pas seulement sous la glace. Il communiquait avec la surface, et peut-être avec l'espace. Des matériaux profonds, et tout ce qui pourrait vivre dans l'eau, pouvaient être projetés hors de la Lune, accessibles à de futures sondes sans forer des kilomètres de glace. Cette découverte n'a pas simplement intensifié le débat, elle l'a fait exploser. Elle suggérait une activité géologique complexe, possiblement alimentée par des sources hydrothermales au fond de l'océan, similaires à celles de la Terre, qui hébergent des écosystèmes entiers indépendants du Soleil. Imagine des fumeurs noirs dans l'obscurité d'Europa, crachant une eau surchauffée riche en minéraux, grouillant de formes de vie chimiosynthétiques étranges. Les conditions parfaites pour la biologie. Mais c'est ici que le ton commence à changer. Officiellement, la NASA et d'autres agences parlent encore de simples biosignatures. Mais dans certains articles et conférences, la discussion devient plus prudente, moins microbienne, plus hésitante. Les analyses spectroscopiques avancées montrent qu'au plus que de simples molécules organiques. Des signatures ambiguës, des motifs qui ne correspondent pas clairement à des processus non biologiques, comme capter une station radio lointaine, brouillée, indistincte, mais réelle. Les murmures deviennent plus forts. Et si l'océan d'Europa n'abritait pas seulement des bactéries, et si quelque chose de plus grand y avait évolué, isolé depuis des milliards d'années, sous des pressions inimaginables, dans une nuit éternelle? L'idée seule suffit à faire frissonner même les astrobiologistes les plus aguerris. Les implications ne sont plus seulement scientifiques, elles deviennent existentielles. Et curieusement, le récit public ne s'intensifie pas, il se fige. Un silence étrange s'installe autour de la profondeur réelle du potentiel d'Europa, comme si quelqu'un avait décidé que certains mystères ne devaient pas être livrés d'un coup au grand public. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un phénomène psychologique observable dans le discours scientifique lui-même. Puis viennent les anomalies. Pas un événement unique, mais une convergence. Des signaux faibles, répétitifs, détectés dans des simulations de capteurs sismiques destinés à de futurs atterrisseurs. Ils n'étaient pas aléatoires, trop réguliers, trop structurés, comme des échos lointains.
Il semblait provenir des profondeurs de l'océan, suggérant quelque chose qui se déplace, générant des ondes avec une périodicité troublante. En parallèle, des modèles analytiques avancés, couplés à l'apprentissage automatique, commençant à identifier des déséquilibres chimiques typiques de processus biologiques. L'océan d'Europa s'illumine virtuellement, pas seulement pour des microbes énergétiques, mais pour des cascades de réactions complexes. Puis les biosignatures cessent d'être hypothétiques. Des équipes internationales reproduisent en laboratoire les conditions d'Europa. Pression, radiation, composés inorganiques. Les sous-produits organiques obtenus sont complexes, étrangement proches des signatures observées sur Europa. Mais la pièce finale du puzzle change tout. Ce n'est pas une image. C'est l'interprétation d'anomalies gravitationnelles subtiles et de micro-variations dans la rotation d'Europa observées sur des décennies. Elles ne correspondent ni aux marées, ni au cryovolcanisme. Elles indiquent une redistribution de masse dans l'océan, pas passive, délibérée. Quelque chose de vaste se déplace. Imagine des objets immenses migrant sous la glace, déplaçant l'eau, modifiant l'équilibre de la Lune. Ce ne sont plus des tapis microbiens, ni des calmars géants, c'est une échelle presque géologique, quelque chose d'ancien, d'énorme, d'absolument alien. Les données ne sont pas photographiques, mais leur convergence peint une image terriblement cohérente. Europa n'abrite pas seulement la vie, elle abrite quelque chose de vaste, peut-être dominant, se mouvant avec un but sous des kilomètres de glace. Et savoir qu'il existe est parfois plus terrifiant que le voir, car ensuite viennent les vraies questions. Qu'est-ce que c'est? Que veut-il? Et surtout, que se passe-t-il quand il devient conscient de nous? Voilà pourquoi le silence persiste peut-être. La vie sur Europa ne signifie pas découvrir des microbes, mais affronter quelque chose de monumental. Un choc psychologique pour l'humanité. Apprendre qu'un écosystème gargantuesque a évolué juste à côté, caché depuis des milliards d'années, bouleverserait notre place dans l'univers. Comment préparer une civilisation à l'idée qu'une lune de Jupiter héberge des organismes capables d'influencer son propre champ gravitationnel? On ne le fait pas brutalement, alors le calme continue. On parle de Mars. D'exoplanètes lointaines. Europa reste un mystère séduisant mais contrôlé. Le silence autour de sa vie n'est peut-être pas un oubli, mais une tentative désespérée de gérer une vérité trop étrangère. À ce jour, la nature réelle des habitants de l'océan d'Europa reste enveloppée dans ce silence scientifique soigneusement construit. Certains disent que c'est une protection, d'autres une censure. La mission Europa Clipper apportera bientôt des données inédites. Mais perceront-elles vraiment le voile ou seront-elles filtrées pour nous protéger d'une vérité trop radicale pour être acceptée? Peut-être que le plus grand mystère d'Europa n'est pas ce qui vit sous la glace, mais pourquoi, en tant qu'espèce, nous hésitons tant à regarder? Et si tu veux explorer une autre histoire de confinement cosmique et de vérités effacées, la prochaine vidéo plonge dans les transcriptions perdues du projet Serpo et la rencontre glaçante retirée des archives officielles.